Et salut, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour se faire une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On a donc 4 sujets. On va parler donc des essais de cette saison 2024 qui arrive. Ça y est, c'est officiel. On va donc aussi discuter d'un nouveau prétendant pour remplacer Marc Marquez dans le team HRC pour cette future saison. On va aussi parler de probables, de possibles changements dans le team Ducati Usine. Des changements qui concerneraient donc évidemment Enea Bastianini et Jorge Martin. Et on va donc terminer cette vidéo avec un très gros sujet sur KTM avec les critiques de Pol Espargaro. Voilà, vous avez le topo, on est donc maintenant directement parti. Pensez évidemment à lâcher le petit like si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir évidemment la vidéo. Allez, let's go. Allez, on commence donc cette vidéo avec les dates officielles des essais de la saison 2024 du MotoGP. Alors tout d'abord, pendant l'intersaison, en février, on aura évidemment donc les essais à Sepang, le shakedown test et ensuite les essais officiels. Juste avant le début de cette saison 2024, fin février, on retrouvera les essais au Qatar. Et ensuite, pendant la saison 2024, on aura donc des tests à Jerez le 29 avril. Mais ensuite, on a un petit nouveau. Et oui, le 3 juin, on fera donc des tests au Mugello. Bon, vous le savez, le circuit italien est l'un des plus beaux circuits du monde, donc ça fait plaisir d'avoir de nouveaux tests sur ce circuit. Et pour donc terminer les tests au cours de cette saison 2024, on aura donc à Misano des tests le 9 septembre. Alors je tiens quand même à vous dire que même si c'est plus pour la saison 2025, il y aura aussi les essais après le week-end de Valence en fin de saison. Et tiens, je vous montre aussi du coup les essais qu'on aura pour le Moto 3 et pour le Moto 2 sur les circuits donc de Jerez et de Portimao, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas concrètement plus de choses à dire là-dessus, on continue d'avoir un peu plus d'officialisation par rapport au calendrier de cette saison 2024. Ça passe vite quand même, Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va parler d'un nouveau prétendant qui est arrivé pour la place de Marc Marquez, cette place qui va donc être libérée. Je vous rappelle que le pilote espagnol a décidé donc de quitter Honda à la fin de cette saison, il va rejoindre Ducati Gresini et on ne sait toujours pas qui va remplacer donc Marquez dans le team HRC. On a eu beaucoup de noms, des pilotes Aprilia, on a récemment parlé de la rumeur Luca Marini qui est mortonné, on en a donc parlé dans la précédente vidéo, je vous renvoie vers celle-ci si vous voulez avoir plus d'informations. Mais justement, récemment, avec les propos de Ricard Rové, on a pu avoir de nouvelles informations et apparemment le HRC aurait fait une proposition à un nouveau pilote et ce n'est pas un pilote MotoGP mais bien un pilote Moto2. Et c'est tout simplement Fermín Aldeguer. Alors c'est vrai que c'est pas un pilote qui est extrêmement connu du point de vue du grand public, mais si vous suivez le Moto2, je pense que vous avez déjà entendu son nom parce qu'il est extrêmement performant cette saison. Il a signé donc ses premières victoires dans le championnat du monde moto, il vient de gagner en Thaïlande tout récemment. Il a signé donc 2 victoires au cours de cette saison. Il avait gagné aussi en Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Il est même aussi sur 3 podiums d'affilée. Il a fait aussi donc des pole positions. Bref, cette saison 2023, pour l'instant, est vraiment complète pour lui. Et donc, le HRC commence à regarder, surtout qu'il est en train de réaliser de très bons résultats au meilleur moment. Parce qu'évidemment, Honda ont regardé du côté du MotoGP. Les meilleurs pilotes sont pris. Donc, on commence aussi à lorgner un petit peu sur le Moto 2. On voit un Aldeguer qui brille. Donc, c'est tout à fait logiquement qu'apparemment le HRC a proposé quelque chose au pilote espagnol. C'est donc Ricard Rové, bien renseigné, qui nous a donc déclaré « Aujourd'hui, j'ai confirmé cette information. On peut désormais supposer que Fermín Aldeguer a une offre ferme du HRC pour accompagner Joan Mir en 2024 et en 2025. Je sais que sa priorité est le Moto 2, que je soutiens, mais comme des trains comme celui-ci passent rarement, il va devoir se décider. » Et comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu tiqué sur le fait qu'on propose 2 années de contrat. Alors attention, c'est pas que Fermín Aldeguer ne mérite pas 2 années de contrat ou qu'il ne mérite pas de rejoindre le HRC. Fermín Aldeguer, il a 18 ans, c'est un crack absolu, il est en train de faire de magnifiques résultats en Moto 2. Il mérite d'avoir un contrat de 2 ans en MotoGP, il mérite même de rejoindre le HRC. Mais au vu des récentes rumeurs, on avait appris qu'apparemment Honda ne proposait qu'une seule année de contrat au remplaçant de Marquez pour laisser la possibilité à Honda de changer de pilote lors de la saison 2025, vu que énormément de pilotes MotoGP arrivent à la fin de leur contrat, à la fin de la saison 2024. Donc c'est déjà un petit changement de stratégie pour Honda, en tout cas d'après les rumeurs qu'on a pu avoir, mais je vais vous le dire tout de suite, pour moi c'est une décision totalement logique de la part de Honda et du HRC. Regardez ce qu'avait récemment déclaré Casey Stoner sur le pilote qu'il fallait donc à Honda pour remplacer Marquez. Il avait dit « Quand vous avez quelqu'un de jeune, rapide, affamé, prêt à faire tout ce qu'il faut, je pense que c'est l'option qu'ils doivent choisir. Vous pouvez tout changer. Il y a tellement d'aspects dans ces choses qu'ils devraient
explorer. Et je pense qu'on peut dire qu'un pilote jeune, rapide et affamé, ça décrit bien, le pilote espagnol. Moi, je pense que ça serait un extrêmement bon choix pour Honda. On a donc proposé, je pense, 2 années de contrat pour essayer de le convaincre. On sait qu'aujourd'hui, déjà, rejoindre le MotoGP, c'est un petit peu prématuré selon la vision apparemment de Fermín Aldeguer. Donc, il faut déjà le convaincre de monter un peu plus vite en MotoGP, mais surtout, il faut le convaincre de rejoindre Honda. Alors, attention, Honda a un prestige absolument exceptionnel. Mais bon, les pilotes, ils savent très bien aujourd'hui la situation du constructeur japonais, c'est très compliqué du point de vue sportif, les résultats sont très difficiles, donc il faut arriver à convaincre un pilote comme lui qui a énormément d'avenir dans ce championnat du monde moto. Proposer 2 années de contrat, ça me semble donc tout à fait logique, et je me répète, moi je pense que ça serait un choix vraiment génial, que ce soit pour Honda, mais aussi donc dans l'ensemble pour le MotoGP. Plus on a de cracks, plus on a de pilotes qui sont aussi impressionnants que lui, jeunes, forts, affamés, comme le dit donc Casey Stoner, plus ça serait, je pense, quelque chose de vraiment intéressant pour Honda, mais aussi donc pour cette catégorie. Donc maintenant, à voir ce qu'il se passera donc pour Fermín Aldeguer, s'il va donc oui ou non décider de rejoindre le HRC. Moi, je croise les doigts, c'est vraiment une idée qui me plairait beaucoup, mais bon, le pilote espagnol peut-être prendra une autre décision, on verra bien comment toute cette histoire évoluera. Allez, maintenant, on va donc passer au giron Ducati, parce que depuis pas mal de temps, on a des discussions apparemment en interne pour possiblement un grand changement, tout simplement rétrograder Enea Bastianini pour faire monter dans la hiérarchie entre guillemets Jorge Martin dans le team usine, et ça dès la saison 2024. Alors rappelez-vous, vers le début de saison 2023, on commençait déjà à voir ce genre de rumeurs, et puis finalement on en a un petit peu moins entendu parler, et là apparemment ça revient, et on a des choses qui possiblement pourraient avancer dans ce sens-là pour cette fin de saison. Alors sur le sujet justement, Haas a donc interrogé le directeur de la performance des pilotes de Ducati Pramac, Fonzi Nieto, qui est resté vraiment évasif sur le sujet. Il a déclaré « Je pourrais vous donner de nombreuses réponses. Cela me rend très triste d'un côté et heureux à 100% de l'autre. Mais si c'est parce que nous sommes champions du monde, l'équipe serait très heureuse de voir ça. Et s'ils ne gagnent pas aussi. Aujourd'hui, Jorge Martin est le pilote que les usines convoitent le plus. » Et on comprend donc avec ces propos que il y a une possibilité. Il ne dit pas non, il ne dit pas ça va être difficile ou quoi que ce soit. On sent qu'il y a un doute, et surtout si Jorge Martin, si le pilote espagnol venait à remporter le titre de champion du monde, je pense que ça va mettre une pierre en plus à l'édifice afin de le faire monter dans le team usine lors de cette future saison. Alors moi personnellement, j'attends pas mal votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire monter Jorge Martin dans le team usine et donc de rétrograder Bastianini? Alors moi personnellement, très rapidement, je pense tout d'abord que oui, c'est une bonne idée. Au vu de la saison de Jorge Martin, ça me semble totalement logique. Jorge Martin, il fait pas une très bonne saison, il fait une saison absolument exceptionnelle. Il joue le championnat du monde face à Pecco, face à un pilote qui est aussi extrêmement fort. Pecco, c'est le champion du monde en titre, On parle aussi d'un pilote qui a fait de nombreuses victoires, de nombreuses pole positions, de nombreux podiums. Il est, selon moi, en termes de vitesse pure, aujourd'hui le pilote le plus rapide de cette fin de saison. Voilà, tous ces arguments me font dire qu'aujourd'hui, en 2024, oui, il mérite donc la place de deuxième pilote dans le team usine. Ça me semble totalement logique. Maintenant, le problème, c'est Enea Bastianini. Alors attention, c'est pas que Bastianini est un problème, mais ça serait quand même, je trouve, vraiment dur de le faire rétrograder, parce que lui aussi, en 2022, il a fait une très belle saison. Alors pas non plus quand même au niveau de ce que fait aujourd'hui Martin, mais il a fait aussi de nombreuses victoires. Il a vraiment brillé, donc il faut pas non plus l'oublier. Alors c'est vrai que cette saison est très difficile, il a des résultats en demi-teinte, la saison est à oublier pratiquement dans son entièreté, cette mauvaise blessure, mais aujourd'hui la blessure, elle est derrière lui, et on voit toujours que les résultats à peine. Regardez le week-end en Thaïlande, le week-end récent, malheureusement Bastianini, il est vraiment très loin et en grande difficulté. Donc ça devient compliqué de se dire qu'il puisse concrètement garder sa place dans le team usine, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il le mérite quand même, au vu de sa saison 2022, au vu de ce qu'il représente quand même, je trouve. C'est un pilote qui a beaucoup de talent, qui a montré de très belles choses, il a gagné 2 ans de contrat, donc selon moi, ça serait normal de pouvoir terminer donc ces années de contrat, mais le souci c'est que justement maintenant Ducati a un peu une épine dans le pied, c'est qu'on a tellement de pilotes qui sont exceptionnels, tellement de pilotes performants, Martin ou encore par exemple donc Marco Bezzecchi, que ces pilotes ils commencent à toquer à la porte et ils commencent à dire regardez les résultats que je fais, moi je mérite aussi le team usine, et donc on va commencer à avoir une guerre concrète en interne chez Ducati, et il va être maintenant je pense assez difficile de commencer à dire à Martin oh t'as joué le championnat du monde, peut-être même que Martin sera champion du monde, et de lui dire non mais reste encore chez Pramac.
ça va commencer à devenir compliqué. On sait déjà que Martin, en plus, la mauvaise par rapport au fait qu'on ait préféré Bastianini plutôt que lui la saison dernière. Là, si on venait encore à lui mettre un peu un mur devant la tête et lui dire non mais attends, encore et encore et encore, attention à ne pas perdre Martin. On sait qu'en plus Martin avait laissé discuter un petit peu, laissé planer un petit doute sur le fait qu'il pourrait possiblement partir. Il y avait justement eu des rumeurs sur un possible départ chez Yamaha. Bref, Ducati se retrouve dans une situation où évidemment on a un Bastianini qui mérite de rester chez Ducati Usine par rapport à ce qu'il a fait par le passé et parce qu'il a un contrat de 2 ans, mais en même temps on a un Martin absolument exceptionnel qui joue le championnat du monde, qui toque de plus en plus fort à la porte, et donc on se retrouve dans un entre-deux à gérer qui devient franchement difficile. Alors oui, clairement, c'est une situation pas facile. D'après les quelques dernières informations qu'on a pu avoir, apparemment Ducati avait réellement la possibilité de faire passer Bastianini dans le team Pramac et de faire passer donc Martin dans le team Usine, mais c'était avant du coup la fin du mois d'août si je me trompe pas. Donc possiblement qu'aujourd'hui ce n'est plus possible du point de vue des contrats ou de je ne sais quoi de faire rétrograder Bastianini, mais en même temps il y a toutes ces rumeurs, donc voilà, la question est là, on continue de se poser beaucoup d'interrogations. Je sais pas trop ce qu'il faut dire pour terminer ce sujet. Moi, j'ai envie de vous dire que justement, je ne pense pas que Ducati fera ça. C'est pas leur façon de faire. On va juste après, dans le prochain sujet, parler de comment KTM gère leur pilote. À mon avis, Ducati n'est pas du genre à faire rétrograder un pilote alors qu'il a un contrat dans le team usine jusqu'à la fin de la saison 2024. Allez, après deux sujets portés quand même sur la discussion et les rumeurs sur cette future saison 2024, on revient à quelque chose de concret avec les propos de Pol Espargaro qui a récemment donc critiqué la gestion de KTM, et c'était quand même, je trouve, assez étonnant car on sait que Pol Espargaro quand même porte dans son cœur la marque autrichienne et qu'il n'est pas du genre à émettre ce genre de critiques. Et je peux vous le dire, il a été quand même assez cash, il n'est pas passé par 4 chemins le pilote espagnol. Bon rentrons donc directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, il parle de la gestion des pilotes au cours de cette saison. Vous le savez, le fait qu'on ait signé Pedro Acosta en MotoGP, mais que malheureusement tous les autres pilotes étaient entre guillemets donc signés, et qu'on a dû faire un micmac pas possible pour arriver à se sortir de cette situation. Il a donc déclaré « Cela aurait pu être évitable à 100%. C'était une erreur de gestion de la part de KTM. Nous avons discuté de cet aspect à plusieurs reprises, et ils ont de nombreuses déficiences contractuelles ou de gestion des pilotes. Et cela a été l'une d'entre elles. Vous ne pouvez pas avoir un pilote qui a la possibilité de passer en MotoGP, et il était évident que Pedro Acosta aurait ce chemin, et faire signer d'autres pilotes comme les renouveler en sachant que vous allez vous retrouver dans cette situation. La gestion a été très mauvaise. Mais outre la gestion générale de KTM par rapport à leur pilote, il parle aussi de la gestion donc de la marque autrichienne par rapport à lui, par rapport à Pol Espargaro. Il déclare « Ils sont durs. Ils ne sont pas comme les Japonais qui ne vous disent jamais non. Ils sont très directs. Quand je suis arrivé, j'ai arrêté d'utiliser les réseaux sociaux à cause d'eux parce qu'ils me contrôlaient et me disaient « L'autre jour, tu faisais ça et tu aurais pu faire cette autre chose. » Il n'y avait aucune excuse. Ils étaient directs comme une hache dans le cœur. Et il termine en disant « D'autres pilotes comme Zarco ont été détruits en moins de 6 mois. Ils sont très dur. » Alors à noter quand même que Pol Espargaro a déclaré qu'il n'aimait évidemment pas critiquer l'usine pour laquelle il travaille, celle qui le paie et qui prend soin de lui, mais je pense qu'on est tout à fait d'accord pour dire que c'est assez logique ces critiques, et au vu de tout ce qui a pu se passer avec les différents pilotes qui sont passés par la marque, Rémi Gardner et Iker Lecuona, Raúl Fernandez, ce qui s'était passé par le passé avec Johan Zarco, ce qui s'est passé lors de cette saison avec Pol Espargaro, il y a quand même vraiment beaucoup d'exemples où on se dit que la gestion qu'a pu faire KTM par rapport à ses pilotes est vraiment très très limite. Et on comprend donc aussi avec les propos de Pol Espargaro que la gestion en interne est aussi très très dure de la part de KTM. Et tout ça c'est quand même, je trouve, un peu dommage parce qu'aujourd'hui KTM, quand je pense à KTM en MotoGP, c'est une très belle moto, des styles de pilotage exceptionnels sur cette machine, de superbes pilotes, de très bons résultats au cours de cette saison. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce gros point noir qui revient saison après saison, cette gestion des pilotes. C'est vraiment décevant quand même de la part de KTM de comment on gère ces différentes situations. Et comme l'a dit aussi Pol Espargaro, clairement on aurait pu franchement faire différemment au cours de cette saison 2023. Et évidemment c'est très décevant quand même pour Pol Espargaro parce que d'après ce qu'on avait eu, normalement il avait bien lui un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024. Alors aussi il reste techniquement dans le giron KTM, mais il ne fera plus partie du team GasGas, il ne fera pas partie du team usine, il sera un pilote de remplacement 2.0. Il va donc faire des tests
hein, aux côtés donc de Dani Pedrosa, et apparemment il pourrait donc faire des wildcards tout le long de la saison. Bon, on verra aussi comment tout ça évoluera, mais pour un pilote qui techniquement avait normalement un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024, c'est quand même un sacré coup de massue sur la tête. Donc ouais, assez malheureux de voir ce genre de propos. Je vais pas tourner plus autour du pot, hein. Le but c'était pas d'en discuter pendant 50 ans, c'était de vous montrer une nouvelle fois comment aujourd'hui KTM gère un petit peu ses pilotes. On espérait que tout ça était un peu derrière eux. Malheureusement, c'est encore d'actualité. Et voilà, je pense que c'était très intéressant de pouvoir voir les propos de Pol Espargaro sur la gestion de KTM. Pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.